Cette capsule va porter sur les propriétés d'une fonction. Alors, si tu as été absent, je te conseille d'aller compléter tes notes de cours à la page 60, de bien lire, de tenter de comprendre et de revenir par la suite avec moi. Puis, je vais tenter de t'expliquer ça pour éclaircir un petit peu le tout. Alors, mets-moi en pause, puis reviens-moi quand tu as complété tes notes de cours. Donc, j'imagine que tu es revenu. Ici, on a un graphique qui nous parle, regarde ton titre, la température extérieure selon l'heure de la journée. Donc, le graphique représente la variation de la température. Le graphique est ici, là. Je ne sais pas si tu le vois bien, on va le mettre un petit peu plus foncé. Les fluctuations de température, dans le fond, selon la journée. Alors, première propriété, le domaine. Le domaine, ce que c'est les valeurs que X prend. C'est les valeurs de la variable indépendante. Dans le contexte ici, on a fait les observations pendant combien de temps ou de quelle heure à quelle heure? Bien, on les a fait, hein, si on se fait des petites clôtures, on les a fait de 0 heure, donc à minuit soir, jusqu'à 24. C'est pour ça qu'ici, tu as écrit 0 à 24 heures. L'image. L'image, c'est la valeur de tes Y, de ta variable dépendante. Dans le contexte ici, c'est les températures qu'on a observées. Fait que là, on va aller se faire des petites clôtures dans l'autre sens. La plus basse température qu'on a observée, on va en parler tantôt, là, la plus basse, c'est le minimum, moins 4. Et la plus haute, on va se faire une autre petite clôture, c'est 2. Alors, mon image, c'est les valeurs que mon Y prend. Bien, mon Y prend les valeurs de moins 4 à 2. Alors, c'est ce que tu es venu écrire ici, moins 4 à 2, et c'est des degrés Celsius. Le minimum de la température observée ou le maximum, alors ça fait référence à la plus haute et la plus petite des températures observées. Bien, c'est dans ton image, tu vas avoir la plus haute, 2 degrés Celsius, et tu vas avoir la plus petite, moins 4 degrés Celsius. Ça, normalement, ça va bien. L'ordonnée à l'origine. En classe, j'ai demandé à tout le monde de se mettre un petit code de couleur. Fais-toi un gros point rouge. L'ordonnée à l'origine, ce que c'est dans le problème ici, c'est la température initiale. Ça veut dire au départ, quand on est venu faire nos observations au début, ici, là, quelle était la température du début? Mais la température du début, c'est moins 2. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ordonnée, c'est les valeurs du Y. Alors, c'est pour ça qu'on dit ordonnée. Et à l'origine, parce que le X, lui, vaut 0. Donc, l'origine, on se rappelle, c'est quand qu'on est sur l'axe des X et des Y, là, à l'intersection ici. Là. Donc, l'origine, c'est de là que part mon graphique. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de mon X, de mon Y, pardon, quand mon X vaut 0. Dans le cas présent, le résultat sera donc moins 2 degrés Celsius. L'abscisse à l'origine, on va se mettre un petit code, on va le mettre en vert. L'abscisse à l'origine, c'est les moments de la journée où la température est de 0 degré. Ça veut dire, c'est les valeurs de ton X quand ton Y vaut 0. Ou tout simplement, c'est quand le graphique touche l'axe des X, donc l'axe des abscisses, à 8 et à peu près 16h15. Alors, on peut aller le compléter. 8 heures et 16h15. On poursuit. Alors, les variations, on veut savoir sur quel intervalle croissant, c'est que ça monte, décroissant, ça descend, et constant, ça veut dire qu'il y a un plateau. Alors, je vais revenir en haut au graphique. Tu t'aperçois, par exemple, que c'est croissant de 6 à 10. Alors, normalement, c'est ce que tu es allé transcrire. De 6 à 10, ça monte. On y va avec des clôtures verticales ou tu peux y aller avec tes mains. Donc, de 6 à 10, c'est croissant. C'est décroissant de 15 à 18. Et les autres, bien, où il y a le palier ici que c'est droit, là, de 0 à 6. Alors, pour trouver les variations, tu prends, dans le fond, des clôtures verticales et tu vas coincer où ça monte et ça descend. Alors, je vais te montrer le corrigé. Là, je les avais déjà inscrits clairement sur le corrigé. Alors, on va les avoir ici. Là. On a croissant de 6 à 10. On a décroissant de 15 à 19. Et ça, c'est les intervalles où c'est constant. Négatif et positif, les deux autres propriétés, bien, ça fait référence au moment de la journée où la température est plus grande ou égale à 0 pour le positif. Alors, si on va voir dans notre graphique, qu'est-ce qu'on a?
Bien, c'est quand nous sommes au-dessus de l'axe des X. Alors, c'est ici, là. C'est ici qu'on est au-dessus. Alors, toi, tu dois me donner la clé à partir du moment où c'est au-dessus, à partir de 8, et ça 16 à 16h15. Alors, quand tu viens me l'écrire, tu m'écris que c'est positif de 8. Et là, 16h15, on ne peut pas écrire 16h15 ici, il faut écrire ça en décimaux. 15 minutes, c'est virgule 25. Donc, de 8 à 16h,25, c'est là que c'est positif. Et c'est négatif, bien, c'est négatif les deux autres petits bouts, hein, si on regarde bien, puis je te mets ça en bleu, c'est négatif dans le fond de 0 jusqu'à 8 heures, que la température est en bas de 0, et de 16,25 jusqu'à 24 heures. On fait référence aux valeurs de ton X. Alors, si on regarde notre corrigé, c'est ce qu'on a ici, donc de 0 à 8 et de 16 heures. Moi, j'ai écrit 33 parce que dans mon corrigé, on n'avait pas pris et 25, on avait pris et quart, donc, et 20, pardon. Donc, c'est pour ça que j'ai 16,33 dans le corrigé. La dernière question, la température observée à 20 heures, l'image d'une valeur d'un domaine, donc f de 20, ça veut dire que vaut ma fonction quand x vaut 20, ou si tu préfères, quelle est la température à 20 heures. Ça, c'est l'image d'une valeur du domaine. Alors, le domaine ici, c'est à 20 heures. Bien, à 20 heures, quelle était ma température? Tu t'en vas dans ton graphique. À 20 heures, quelle était ma température? Eh bien, la réponse est moins 4. C'est pour ça qu'on vient écrire dans le bas ici comme valeur moins 4. Voilà.